Maintenant, à partir du moment où j'ai une qualité de silence, que va-t-il m'arriver? Je vais lever la tête pour regarder. Tu regarderas ton public dans les yeux. Il y a une incompréhension notoire, Madame Ndiaye, entre vous, vos parents et l'université. Ne regardez pas les adultes en face. Ils ont raison. Ne regardez pas l'autorité religieuse en face. Ne regardez pas l'almami dans les yeux. Ils ont raison. Mais on ne vous a pas dit, une fois en entreprise, si vous prenez la parole, ne regardez pas dans les yeux. Vous ne regardez pas le public et vous tournerez le dos. Le regard, c'est le pouvoir. Je les ai dans la main parce que je les regarde. C'est un lien fort. Vous voulez prendre la parole en public au fond, mais vous ne voulez pas être regardé. Vous également. Quand on vous regarde, vous êtes perturbé. Or, c'est l'interaction principale. Le regard, c'est vraiment le pouvoir. Il y a des regards qui veulent tout dire. Il y a des mots qui ne veulent rien dire. Stratégiquement, le regard a plusieurs niveaux. On parle de l'intelligence du regard et de la franchise du regard. Alors, quelles sont les 4 techniques de regard? Comment faut-il regarder? Le regard en essuie-glace. Lorsque vous allez venir pour votre examen oral, vous n'allez pas faire l'erreur de regarder le jury seulement. Le public a sa part, puisqu'il est coproducteur de votre discours. Vous l'écrivez à 2. Quand il applaudit, il signe le discours, il note le discours, il annote le discours. Ne faites pas cette erreur. Option B, le regard en M. Je suis le point du M. Je vais là, je reviens, je vais là, je reviens. Ou même W, pour moi, ça veut dire la même chose. Mais je ne laisse personne en rade. Ou le regard en V m'apprend Fulgence Gakou. Là, je reviens, là, je reviens. L'inconvénient, c'est qu'il faut regarder aussi ceux qui sont au milieu. Et le regard démocratique. Exemple. It is great to be back in Kenya. Thank you so much for this extraordinary welcome. I know it took a few years, but as president, I try to keep my promises. And I said I was going to come, and I'm here. So, and everybody, go ahead and have a seat. I'm going to be talking for a while. Relax. Ce qu'il faut éviter, les 4 erreurs, c'est le regard unidirectionnel. Je suis un comité d'entreprise, on m'a donné la parole, Madame Aïda Diouf est la directrice. J'ai passé 15 minutes, je m'adresse qu'à elle seule. Mais pourquoi les autres sont en réunion? Mais les autres ont une existence dialectique. Le regard est un acte d'amour. Regardez-les. Vous êtes trompés. Or, c'est Hassan Ba qui a plus d'influence et qui prend toutes les décisions. Mais vous avez centré votre regard sur elle. Ne faites plus cette erreur. Le regard unidirectionnel est un acte qui veut dire je suis attaché à cette seule personne qui va me juger. Mais les autres également ne sont pas là comme des plantes décoratives. Deuxième aspect, le regard en quête de validation. Lorsque Diallo parle, à chaque fois, il interpelle Mme Kébé. Oui, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Il n'a pas confiance en lui. En vérité, son cerveau est téléguidé et dirigé automatiquement par Mme Kébé. Voici le message subliminal qu'il est en train de dire en réunion. Il faut arrêter ça. Ou alors, le regard qui cherche la fuite par le plafond. Ah oui, je pense que... Non, ce monsieur, ne lui faites pas confiance. Tout ce qu'il dit en termes de chiffres, il ne les maîtrise pas. Ou le regard par le bas, qui cherche la fuite et regarde le bout de ses souliers. Ça ne se fait pas. Voici les 4 niveaux de regard. À l'OAO, nous allons vous révéler à vous-même. À l'école d'art oratoire, nous sommes des gens de